Comment le prince Harry peut-il être mal habillé alors qu'il a accès aux plus beaux tissus et aux plus grands tailleurs? Malgré sa célébrité, cet homme fait encore des erreurs de style comme vous, parce que 100% des conseils mode dictent aux hommes de s'habiller avec les fameuses couleurs neutres que sont les bleus, les marrons et beiges et les gris. Le premier inconvénient à s'habiller avec les trois gammes de couleurs neutres, c'est que vous vous fondez dans la masse, vous n'êtes plus qu'un homme parmi tant d'autres, vous ne sortez pas du lot. Or, en amour comme en entreprise, il faut se distinguer pour se faire remarquer et être sélectionné. Imaginez un recruteur qui reçoit des candidats qui sont tous habillés en costume bleu ou gris. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand il va voir entrer dans son bureau un homme en costume jaune, ou vert, ou orange, ou violet, ou rouge? À la fin de la journée, ça sera le seul dont il se souviendra. Même chose si vous allez demander un prêt à la banque ou négocier une hausse de salaire. En portant ces couleurs alternatives, vous montrerez votre volonté et votre confiance. C'est pareil pour les femmes. Vous connaissez la technique du peacocking, coquetterie en français, qui consiste à se parer de ses plus belles couleurs pour prouver sa richesse. De nombreux mâles le font dans le règne animal. Porter des couleurs que la majorité des hommes n'osent pas porter, c'est un signe d'assurance et de leadership. Du coup, si vous faites ça, votre copine, vos amis et vos collègues vont vous respecter plus qu'avant car vous aurez su vous affirmer. Et vous éviterez aussi le deuxième inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est un sentiment d'ennui et de frustration qui peut naître du fait de s'habiller toute sa vie comme tout le monde. Ce n'est pas comme à l'armée où vous êtes fier de porter le même uniforme. Dans la vie civile, ça ne vous apporte rien d'être habillé comme le trou du cul d'en face ou le pecno d'à côté. Cela vous rapproche culturellement, certes, mais autant pour le bon que pour le mauvais. Les couleurs peuvent avoir aussi un effet psychologique sur vous. Si vous vous sentez déprimé à l'idée de vous habiller pour sortir, c'est peut-être qu'il n'y a rien qui vous correspond vraiment dans votre garde-robe. Et maintenant, vous comprenez comment les femmes peuvent dire qu'elles n'ont rien à se mettre. Non seulement les couleurs de notre environnement et celles des objets ont une influence sur nous, mais aussi et surtout les couleurs des vêtements et accessoires que nous portons. Vous avez, je pense, déjà entendu parler de l'effet de la savane et aussi de l'effet du bleu qui augmente la concentration au bureau mais qui empêche de dormir dans la chambre. En fait, chaque couleur est liée à une émotion différente. Le rouge, c'est la couleur de la passion et de la vigueur. L'orange donne un sentiment d'enthousiasme et d'énergie. Le jaune est la couleur de la joie et de la spontanéité. Le vert est la couleur de l'optimisme et du renouveau. Le bleu est la couleur du calme et de la sérénité. Le violet est la couleur qui stimule la créativité. Le rose est une couleur ludique et romantique. Le marron est, sans surprise, une couleur terre-à-terre. Le gris est la couleur du sérieux et du professionnalisme. Le blanc est la couleur de la pureté, de la fraîcheur et de la propreté. Le noir est une couleur sérieuse et sophistiquée. Plutôt que de vous dire à vous-même quelle couleur vous devriez porter, demandez-vous quelle couleur vous avez envie de porter. Quelle image de vous souhaitez transmettre? Quelle première impression voulez-vous laisser à ceux que vous rencontrez? Voulez-vous être le mec en gris, en marron beige, en bleu, ou le mec en vert, en jaune, en orange, en rouge, en violet, en noir, en blanc? Quelle est votre marque personnelle? C'est-à-dire, en quelle couleur se traduit votre personnalité? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les couleurs neutres ou pas? Là, je sens que vous allez vous demander quelle est la mode en ce moment. Saviez-vous qu'il y a une tendance de fond qui a débuté il y a quelques années et qui pousse les stylistes à inclure dans leur création des couleurs plus variées et plus vives que les trois neutres? Donc si vous aviez peur d'être le premier à faire un pas en avant, rassurez-vous, il y a de plus en plus d'hommes qui osent être eux-mêmes, même si les professionnels de l'habillement ne leur facilitent pas la tâche. Depuis un siècle, ils persistent à habiller les hommes en bleu, en marron beige et en gris. Leurs arguments sont que, numéro 1, ces couleurs vont à tout le monde, et numéro 2, il est plus difficile de savoir si les autres couleurs nous vont bien. Traduction, ils ont très peur d'être mal habillés, c'est-à-dire d'être jugés par les autres, alors ils restent dans leur zone de confort chromatique. Je vais vous montrer que ces arguments sont faux et que cette posture de refuge est néfaste à votre épanouissement. Tous les marrons et tous les bleus et tous les gris ne vont pas à tout le monde. Donc conseiller ces trois couleurs en prétendant qu'elles sont universelles est un mauvais conseil. La réalité, c'est que
Certains marrons, certains bleus et certains gris vont à certaines personnes. Elles ne sont pas plus universelles que d'autres. De plus, certaines de ces trois couleurs sont absentes dans certaines saisons. Là, je parle des couleurs associées aux saisons de l'année. Dans le printemps, on trouve du marron vif, pas de bleu, mais du turquoise et du violet, pas de gris non plus. Dans l'été, on trouve des bleus clairs, des marrons clairs, des gris clairs. Dans l'automne, on trouve des marrons chauds, c'est pas une blague, des turquoises et des violets chauds, et pas de gris. Dans l'hiver, on trouve des bleus sombres, des marrons sombres, des gris sombres. Donc vous le voyez, vous avez 3 chances sur 4 de choisir un bleu ou un marron beige ou un gris qui ne vous correspond pas et d'être mal habillé alors que vous portez des couleurs dites neutres. Au fait, si vous trouvez ces histoires de couleurs trop compliquées et que vous avez peur de vous tromper, vous pouvez me demander une aide personnalisée via un relooking. Pour cela, suivez le lien en description ou bien rendez-vous sur le site epopee.quest et sur la page Solutions. Pourquoi restreindre notre garde-robe à ces 3 couleurs neutres? Qu'est-ce qui se passe quand un homme porte du vert, du rouge, du violet, du jaune, du orange? Est-ce qu'il devient homosexuel? Est-ce que sa copine le quitte? Ses amis se moquent de lui et son patron le vire? En fait, c'est l'inverse. Ce sont les couleurs neutres qui vont vous causer le plus de tort. Un autre inconvénient des couleurs neutres, c'est que ces couleurs peuvent ne pas convenir à votre teint. Vous allez me dire qu'il y a tellement de bleus différents qu'on peut toujours trouver le bon. Eh bien en fait, non. Je vous invite à aller voir les catégories chemises bleues sur les boutiques des grandes marques comme Uniqlo, Zara, H&M et vous vous apercevrez qu'il y a très peu de teintes différentes de bleu disponibles et qu'il y a essentiellement des bleus pastels et des bleus profonds. Rien d'autre. En plus d'être disharmonieuses, les mauvaises couleurs peuvent vous donner l'air fatigué, malade et même vieilli. Les professionnels ont une responsabilité là-dedans. Recommander de s'habiller avec des couleurs neutres, c'est comme si le gouvernement recommandait de manger du blé, des pommes et du lait, et que les fabricants suivaient ces recommandations pour ne proposer dans les supermarchés que des produits à base de blé, de pommes et de lait. Si ces produits sont bons, pris séparément, le fait de ne consommer que ces produits va nuire à votre santé sur le long terme. C'est la même chose avec les couleurs. Il faut varier les couleurs pour rester en bonne santé psychique. Vous comprenez donc que lorsque les experts en habillement recommandent des couleurs neutres, alors les marques fabriquent des vêtements dans ces couleurs neutres et les magasins vendent ces vêtements. Les hommes à qui on a recommandé ces couleurs vont les acheter dans les magasins qui les vendent et ainsi la boucle est bouclée. Trouver des vêtements d'autres couleurs requiert un effort et les porter aussi, car tous les hommes s'habillent déjà dans les couleurs neutres, ce qui crée une norme à respecter. Donc, quand les hommes apprennent à mieux s'habiller, ils s'habillent en bleu, en marron beige, en gris, et ils ne changent jamais. Ils restent dans leur zone de confort vestimentaire, qu'elle soit valide ou erronée. Lorsque les fabricants, les revendeurs, les conseillers, les gens, les proches respectent tous une convention, aller à l'encontre de cette tradition requiert une bonne dose d'estime de soi et de confiance en soi que tout homme n'a pas forcément. Tout à l'heure, je vous ai parlé des saisons, et si vous ne saviez pas ce que c'est parce que certains auteurs n'en parlent pas du tout. Dans Le Guide de l'homme stylé, même mal rasé, écrit par les compères de Bonne Gueule, il n'y a que 6 pages sur 200 qui sont consacrées à la couleur. Dans S'habiller pour tous, publié par Lifestyle Conseil, il n'y a que 3 pages sur 113. Dans Dressing the Man, le fameux livre de référence de Alan Flusser, il n'y a que 18 pages sur 322. Par contre, dans des ouvrages dédiés au relooking, les chapitres sur la colorimétrie sont beaucoup plus étendus. Dans Le relooking et ses techniques de Joel Adams, ce sont 31 pages sur 135. Dans Le guide du relooking homme, écrit par le couple Guérin, ce sont 38 pages sur 136. Et dans l'ouvrage qui m'a servi à élaborer ma méthode de sublimation énergétique, il y avait 80 pages sur 196, soit 41% du livre dédié à la couleur. En regardant de près les livres dédiés à l'élégance masculine, on découvre que ceux dédiés au grand public ne consacrent que 5% de leurs pages à la colorimétrie, alors que les livres dédiés aux professionnels y consacrent 25%, soit 5 fois plus. Vous devriez en conclure qu'on vous cache des choses importantes au sujet des couleurs. Dès l'instant où on conseille certaines couleurs, alors obligatoirement on reconnaît que certaines couleurs ne vont pas à tout le monde.
comment expliquer que certaines couleurs aillent à certaines personnes, mais pas à d'autres? Les femmes expliquent ça par la théorie des saisons. Selon elles, à chacune des 4 saisons correspond une palette de couleurs et à chaque personne correspond une saison. Ça semble très bien fonctionner pour elles. Est-ce que les femmes ne sont pas en grande majorité mieux habillées que les hommes? Ne sont-elles pas les épouses qui conseillent leur mari sur le choix de leurs vêtements? Manifestement, elles savent un truc en plus et ça tient la route. Pourtant, les hommes rejettent cette théorie, ils la qualifient de peu fiable, voire de pseudo-science. Dès qu'on qualifie quelque chose de pseudo-science, c'est qu'on est dans la croyance, pas dans la connaissance. Le manque de fiabilité, lui, vient du fait qu'il n'y a pas de standard. Chaque école de conseil en image et de stylisme a sa propre théorie des saisons, plus ou moins parfaite. Mais entre une théorie des 4 saisons imparfaite et une restriction à 3 couleurs pour tout le monde, je pense, quitte à se tromper, qu'il vaut mieux donner plus de choix dans l'erreur. Si vous voulez essayer de porter d'autres couleurs tout en restant bien habillé, je vous recommande la vidéo suivante sur la combinaison des couleurs, où vous apprendrez pourquoi, bien que les vêtements du prince Harry soient toujours bien assortis entre eux, ils le sont rarement avec son teint. Épopée.